Aujourd'hui, l'objectif est de savoir repérer un groupe de mots ayant pour fonction attribut du sujet. En préalable, il faut se rappeler ce que sont les compléments essentiels et savoir repérer le ou les verbes conjugués ainsi que le ou les sujets de ces verbes. Donc pour rappel, les compléments essentiels, ils sont indispensables. Ils vont compléter le verbe et ils ne sont ni supprimables ni déplaçables. Pour repérer les compléments d'objet, donc quelques rappels, on commence par repérer le ou les verbes conjugués. Si c'est un verbe d'action, il peut être complété par un CO. Et on se pose les questions qui, quoi. À ce moment-là, on a un complément d'objet placé directement après le verbe qui répond à ces questions-là. Si on a un groupe de mots qui répond aux questions à qui, de quoi, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Il est indirectement placé après le verbe conjugué. Mais ça veut dire quoi, attribut du sujet? Alors on a deux noms, on a le nom attribut et le nom sujet. Attribut, c'est un synonyme de qualité. Donc un attribut, c'est une qualité, c'est ce qui est propre à un être, à une chose. Le nom sujet, ça vous connaissez davantage, c'est celui qui est ou celui qui fait l'action exprimée par le verbe. Donc un attribut du sujet représenterait ou plutôt désignerait une qualité qui est propre au sujet d'un verbe. Il faut donc avoir des verbes spécifiques. Les verbes d'état ou verbes attributifs vont être suivis de ces fameux attributs du sujet. Un verbe d'état, c'est un verbe qui n'exprime pas une action et qui peut être remplacé par le verbe être. D'ailleurs, état et être sont des mots de la même famille. Je vous laisse chercher parmi les exemples lesquels de ces verbes sont des verbes d'état et lesquels sont des verbes d'action. Jouer, prendre et dormir sont des verbes d'action. Quand je ferme les yeux, effectivement, et que j'imagine c'est un film en lien avec ces verbes-là, effectivement, je vois des actes. Les autres verbes sont des verbes d'état, des verbes attributifs. Comment repérer ces attributs du sujet? La première partie est identique à celle aux étapes qui nous ont servi à repérer les compléments d'objet. Je repère d'abord le verbe, je me demande si c'est un verbe d'état ou d'action, et ensuite je repère le sujet. Deuxième partie en jaune, si c'est un verbe d'état, il y a un attribut du sujet. Forcément. Et cet attribut du sujet répond aussi à la question quoi. Alors vous voyez là, j'ai marqué est quoi, puisque c'est le sujet qui est quoi. Alors je vous laisse avec ce premier exemple. Y a-t-il un attribut du sujet? Alors j'ai d'abord repéré le verbe conjugué, je l'ai souligné en rouge. Ensuite, qui est-ce qui semble, c'est vous, donc on a le sujet en vert, pardon. Et triste est un complément essentiel, je ne peux pas le supprimer, vous semblez. Vous voyez, si je dis simplement vous semblez, je me rends bien compte qu'il me manque quelque chose. Et triste, vous semblez, je parle en iota, donc il s'agit bien d'un complément essentiel. Ce verbe conjugué étant un verbe d'état, je peux le remplacer par le verbe être. Vous êtes triste. On a donc un attribut du sujet. Vous semblez quoi? Vous semblez triste. Mon complément essentiel est un attribut du sujet. Triste et vous, on parle du même élément. Triste, c'est une qualité, entre guillemets, de vous. On parle de la même chose. Mais à quoi ça sert? Alors là, le professeur Moustache nous dit à frimer. Non, ça ne sert pas à frimer. Ça sert à savoir si on doit effectuer un accord grammatical. Ces mouches bleues sont agaçantes. Alors, à l'oral, je sais qu'il y a un accord qui se fait, donc je peux le marquer, un accord féminin. Je l'entends à l'oral, donc si je formule d'abord la phrase à l'oral, je vais l'entendre cet accord. J'ai mon verbe
qui est le verbe être. Il s'agit bien du verbe être là et pas de l'auxiliaire, hein. Il a bien la valeur de être justement. Le sujet, c'est mouche bleue. Et on a un complément essentiel, agaçante. Je l'ai souligné en bleu. Alors, je ne peux pas le supprimer, je ne peux pas le déplacer. Ces mouches bleues sont quoi? Mon complément essentiel est donc un attribut du sujet. Alors, justement, la fonction attribut du sujet, donc, on y revient et à son utilité, de savoir la repérer. Donc, on a un verbe d'état, on a donc un attribut du sujet. Donc, ce sujet qui est ces mouches bleues, qui peut être remplacé par le pronom personnel elle au pluriel, et agaçante désigne la même chose. Donc je dois marquer l'accord entre cet adjectif qualificatif en fonction attribut du sujet et elle. Donc vous aviez cru jusque-là que j'avais oublié le S. Non, non, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que je ne l'entends pas à l'oral. C'est la grammaire qui me dit que agaçante va prendre un S. J'ai écrit 5 phrases. Vous allez chercher s'il y a un attribut du sujet ou pas dans ces phrases. Je vous laisse quelques secondes. On va passer à la correction. Alors, je mange des frites. On commence par le repérage du verbe, donc manger, verbe d'action, donc pas d'attribut du sujet. Nous sommes à l'abri. Alors, nous sommes, c'est le verbe, et on peut se dire que c'est le verbe être, effectivement. Alors, c'est le verbe être, mais ayant le sens de nous nous trouvons. À l'abri est un complément essentiel qu'on appelle un circonstant de lieu. Pierre paraît gentille. Paraître est un verbe d'état, je peux le remplacer par est, et gentil et Pierre désignent la même chose, donc gentil est attribut du sujet Pierre. Je demeure à Quimper. Demeurer là n'est pas un verbe d'état, il est synonyme d'habiter, j'habite à Quimper. À Quimper est donc un circonstant de lieu. À Quimper et je, ça désigne pas la même chose de toute façon. Nous demeurons muets, là demeurer a un autre sens, c'est un verbe d'état, il peut être remplacé par le verbe être, et muet et nous désignent la même chose. Muet doit donc s'accorder avec nous puisqu'il est attribut du sujet. Voilà.